Le petit resto italien que j'avais repéré, il était fermé aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais prévu d'aller dans un restaurant italien pour vous montrer un peu comment ça se passait quand mes journées n'étaient pas comme d'habitude avec une routine bien cadrée. Et manque de peau, le restaurant était fermé. Ça collait très bien à la vidéo, mais manque de peau pour moi, surtout que ça faisait plusieurs jours que je salivais à l'idée de manger ces plats-là parce que c'était des spécialités italiennes et tout. J'étais frustrée. J'ai donc décidé de cuisiner aujourd'hui ce que j'avais prévu de manger là-bas. Et hasard ou pas, il se trouve que parmi les nombreux livres de cuisine que j'ai, le seul qui avait les 2 recettes que j'avais prévu de commander, c'était le livre de cuisine du parrain. Donc, le livre de cuisine de la famille Corleone. Je vous préviens d'avance, j'ai jamais vu aucun des 3 films. Déjà, je sais que c'est une trilogie, c'est pas mal. Je sais juste que la famille s'appelle Corleone, merci le livre, et je connais la scène de la tête de cheval dans le lit, et c'est tout. Mais bon, c'est un livre de cuisine italienne, ma famille est italienne, fallait bien que je regarde et que je teste les recettes. Ça sera donc l'occasion en plus de vérifier si les recettes de ce livre sont bonnes. Pour le menu d'aujourd'hui, nous allons donc déguster un risotto milanais avec des escalopes de poulet pané à l'italienne. Et nous allons commencer par le riz parce que ce sera le plus long à cuire. Concernant les ingrédients, nous aurons besoin de 115 centilitres, soit 1,15 litre de bouillon de poulet avec du safran, 400 g de riz à risotto, donc du riz arborio pour du risotto c'est mieux, 40 g de parmesan râpé, 45 g de beurre et 30 g de beurre séparés parce qu'ils ne seront pas rajoutés au même moment à la recette. Hop. 2 gousses d'ail et un oignon que je vais hacher, ainsi que 12 centilitres de vin blanc. À ne pas boire à l'avance, c'est pour la recette évidemment. Pour le poulet, on s'en occupera pendant la cuisson du riz, ça ira un peu plus vite. Je vais tout de suite commencer par mettre mon bouillon à chauffer avec le safran. Il faut le porter à ébullition et ensuite le maintenir au chaud doucement. Donc pour la recette, ils disent une demi-cuillère de safran, mais vu ce que ça coûte, je vais juste en mettre une. Oh la vache, en plus, ça sent très fort. Et je vais en mettre juste une toute petite pincée, ça suffira, je pense. Voilà, je pense que ça suffira, vu comme ça sent fort. Oh punaise. Alors, j'ai pas l'habitude de cuisiner avec du safran parce que ça coûte très cher et je crois que ça se voit. Alors, je vais mettre ça à cuire sans foutre de l'eau partout, plus que je ne l'ai déjà fait, vu qu'il y en a. J'en ai déjà mis partout, on va faire attention. Je vais essuyer mes bêtises. Et pendant que ça cuit, je vais m'occuper de mon oignon et de l'ail pour les hacher. Et le fameux petit mixeur manuel. Et 2 gousses d'ail. Bon, pas celle-là. Ouais, bon, du coup, il n'y aura qu'une gousse d'ail, tant pis. Il est en train de pousser, il a germé à l'intérieur. On fait de la place. Et c'est parti pour la découpe. C'est haché, c'est parfait. Ça sent très fort, ça pique les yeux, je vais le laisser fermer pour l'instant. L'eau est pas du tout à ébullition, donc je vais commencer à préparer en attendant les escalopes. Pour les escalopes, ça va être très simple. Il nous faut 4 blancs de poulet, de la farine, des œufs et de la chapelure pour faire la panure, et de l'origan pour parfumer. Et de l'huile, mais je l'ai pas sorti encore. Alors, hop, la chapelure, tout ça, c'est pour après. Vous avez sûrement remarqué un petit problème en dehors de ce rouleau qui me troll. Là, j'ai parlé d'escalopes de poulet et pour l'instant, je n'ai que des blancs. Donc je vais, pour ce faire, les transformer en escalopes. Qu'est-ce que je déteste toucher de la viande quand même. Ou du beurre, ou n'importe. Qu'est-ce que je déteste me salir les mains, tout court. Pour mes escalopes, je vais commencer par... J'ai enlevé les... Là. Je vais commencer par enlever les petits bouts qui sont un peu cracra. Voilà, ça va, il y en avait 2. Essayez de faire ça proprement quand même. Et ensuite, je vais les ouvrir
Alors, normalement, je suis censée couper comme ça, faire une entaille et les ouvrir en deux. Donc l'entaille doit traverser le poulet, mais pas aller... Voilà. Bon, j'expérimente, hein, c'est ma première fois. Je dois pas couper entièrement le poulet en deux, mais seulement l'ouvrir. Comment je fais ça? Oh là là. Ok, ça me semble pas trop mal pour un premier essai. Vous en pensez quoi? Regardez pas l'autre côté, c'est dégueulasse. Mais la face visible est pas si mal, on va dire ça comme ça. J'ai plus qu'à faire pareil avec les trois autres. Ah. Du coup, j'ai vu que c'était plus simple de... Non, pas du tout. Faut commencer comme ça quand même. Voilà, et une fois que j'ai bien l'entaille, voilà. Là, je peux continuer à la verticale. Alors, je suis pas du tout sûre que ça soit la meilleure technique pour faire ça, mais bon, ça fonctionne. Je vais pas me plaindre. Attends, toi t'es un peu dégueu. Alors, dans le livre, ils ont donné des conseils pour le couper en partant de la diagonale, mais je ne sais pas où est la diagonale dans un filet de poulet. Donc je fais comme je peux. Oula, celui-là, je l'ai presque tranché en deux. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai vu des gens sur internet qui coupaient leur poulet et certains de leurs ingrédients comme ça. Mais vu comme c'est visqueux, je sais pas si c'est une bonne idée. En posant la main bien à plat comme ça dessus, j'ai peur de me couper la paume en fait. Voilà, bon, on va dire que ça fera l'affaire. Lavage de main. Oh. Petite pause dans la préparation du poulet. Mon riz est à ébullition. Il a failli déborder en plus. Je vais le retirer du feu moyen et le passer à feu doux au minimum pour le maintenir au chaud. Bon, vu que mon bouillon est prêt, avant de continuer le poulet, je vais lancer la cuisson du riz parce que c'est le plus long. Alors, qu'est-ce qu'il disait pour la suite? Verser un trait d'huile et 30 g de beurre dans une poêle à fond épais. Bon, je prendrai une casserole. Faire cuire l'oignon sur feu moyen jusqu'à ce qu'il soit translucide. Avec l'ail, en remuant pour qu'il ne brûle pas. Ajouter le riz et remuer 30 secondes pour légèrement toaster le riz et l'enrober d'huile. Ajouter le vin et le faire cuire jusqu'à évaporation du vin. Ok, si j'ai bien suivi, il me faut une casserole, mes 30 g de beurre, mon ail et mon oignon. Oh, tant pis, il fallait que je fasse fondre le beurre avant. Il y aura tout en même temps. Attends, j'ai un doute maintenant. Si, c'est bon. J'ai juste oublié l'huile. Alors, normalement, c'est censé être de l'huile d'olive, mais j'ai vu que j'en avais plus, donc ça sera de l'huile de tournesol. On fait comme on peut. Alors, donc un petit filet d'huile. Et on va donc faire fondre et suer tout ça. Bon, par contre, j'ai plus l'impression que ça nage dans le beurre plus que ça ne cuit. Mais bon, cuisine italienne, hein. A few moments later. Alors, j'ai un peu de mal à déterminer si c'est bien translucide ou non avec tout ce beurre, mais ça fait 3 grosses minutes que ça cuit, donc on va dire que oui. Donc, on ajoute le riz. Et on va le laisser cuire pendant 30 secondes, peut-être un peu plus, je verrai bien, histoire qu'il soit bien tout enrobé d'huile partout et un peu torréfié. J'ai foutu les grains de riz partout, comme d'hab. On entend le riz qui crépite. C'est donc l'heure d'ajouter le vin blanc. Et on va remuer jusqu'à ce qu'il se soit entièrement évaporé. Bon, bah il s'est évaporé super vite, donc je vais le passer sur le petit feu. Ouais, non, mais du coup, ce que je vais faire, je vais couper le feu là. Mettre celui-là là-bas. Et celui-là sur le vrai petit feu. Comme ça, je mets le feu à moyen doux. Et je vais pouvoir commencer la cuisson au bouillon, donc en plusieurs fois. Et je vais rajouter une première louche de cuisson. Et donc là, bon bah les gens qui connaissent le principe du risotto, on rajoute les louches petit à petit en attendant que le riz est bien absorbé à chaque fois. Et une fois qu'il n'y a plus de bouillon, bah c'est prêt. Laurence vient de rentrer, donc c'est parfait, comme ça j'aurai pas besoin de réchauffer, on pourra manger directement quand ça sera fini. Et la première louche s'est fait siphonner, j'ai déjà dû mettre directement la deuxième. Je vais peut-être baisser un peu le feu pour que ça puisse cuire plus lentement. C'est en train de coller au fond en plus. Pendant que le risotto cuit gentiment, je vais pouvoir reprendre où j'en étais
avec mes escalopes. Je les ai ouvertes en deux, mais elles sont encore un peu épaisses, donc je vais les attendrir avec un marteau à viande. Et j'ai l'air très dangereuse avec ce truc. C'est faux, c'est pas crédible. Bon, ça c'est fait. On va y aller comme ça, on verra bien. J'ai mis un papier comme ça, au moins ça colle pas directement sur le marteau. Oh là là, dis donc, j'ai déchiré le papier. Bon. Non mais je crois qu'il a collé et qu'il s'est déchiré. Bon, c'est l'heure de... Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Celle-là, elle est encore un peu fine, un peu épaisse. On va y aller un peu plus fort. Je sais pas trop où je tape. Voilà. On continue la cuisson du riz. Maintenant que nous avons des vraies escalopes, on va pouvoir les paner. Pour la panure, j'ai besoin d'assiettes, une plate pour mettre les escalopes une fois qu'elles sont panées et des creuses pour l'appareil à panure. Dans la première assiette, on va mettre la farine. Dans la troisième, on va mettre la chapelure. J'ai été généreuse, c'est pas grave. Je sais pas si j'entends tant de chapelure. Et l'origan. Et dans l'assiette du milieu, on va mettre 2 œufs. On va partir du principe qu'ils sont bons tous les deux. J'ai pas envie de... Oh non, attends, si. L'intelligence. Je peux réutiliser mon bol de beurre. Comme ça, je peux vérifier qu'il soit frais. C'est bon. C'est bon aussi. Et avec ça, dans la recette, ils disent de rajouter un petit trait d'eau dans les œufs. Ils expliquent pas pourquoi. Mais je suppose que c'est pour que la préparation soit un petit peu plus liquide, puisque les œufs ont tendance à être un peu épais et à pas trop adhérer à la farine. On verra bien. C'est la première fois que je teste comme ça. On mélange bien. Notre appareil à panure est prêt. Donc on va pouvoir paner toutes ces escalopes. On met bien de la farine partout. Ça va, elles sont assez fines. Je les ai bien attendries. On retire l'excédent, on tapote bien. Alors là, c'est la partie que je déteste. En plus, il y a toujours l'histoire des mains sèches, mains mouillées pour pas se mélanger. Je suis pas dyslexique, j'ai pas tendance à confondre ma droite et ma gauche. Mais pour la panure, je sais pas, j'arrive pas à avoir que une main pour le sec et une main pour le mouillé. Et on panne bien. Hop. Mes assiettes sont un peu petites pour mes escalopes, mais c'est pas grave. La première est prête, ça va assez vite finalement. C'est là où ça va se corser parce que je commence à mélanger le sec et le mouillé. En vrai, c'est vrai qu'avec l'eau, ça s'accroche mieux quand même. Je vais retenir l'astuce. Et de deux, je vais me laver les mains, tant pis. Et de 3. C'est bien, c'est que comme je passe mon temps à me laver les mains, j'en profite pour m'occuper de mon riz. Comme quoi, avoir des tocs et pas supporter d'avoir les doigts sales, bah c'est pratique. Et voilà, la quatrième est prête. Je vais pouvoir jeter tout ça. Si jamais vous vous dites, oui mais ça va, il reste plein de chapelure et tout, ça a touché du poulet cru, évitez de la réutiliser. Autant il y a des choses, je dis pas, peut-être que ça peut se réutiliser. Pour moi, tout ce qui a été en contact avec du poulet cru, ça vire. Bon voilà, nos 4 escalopes sont panées. À cette étape de la recette, vous pouvez tout à fait les congeler entre 2 feuilles de papier cuisson pour les cuire plus tard. Si vous voulez préparer à l'avance, faire du batch cooking, je trouve ce petit conseil très utile. Mais nous, c'est pour manger tout de suite, donc on va aller les faire cuire. Bon, flemme de refaire une louche pour la fin, je mets tout d'un coup. Enfin, pas flemme, pas le courage ou peu importe. Bref. Pas envie. Oh là là, j'en ai mis partout encore. Bon voilà, j'ai préparé une poêle avec une bonne couche d'huile, il parle d'1 centimètre. Il faut que tout le fond de l'escalope soit en contact avec l'huile. À côté, on a le riz qui finit de cuire gentiment. Il a énormément gonflé, en vrai, il compte ça pour 4 personnes, punaise. C'est énorme.
Et encore, le poulet, j'ai pris que 4 escalopes, mais eux, ils comptaient 900 grammes de poulet. Ça faisait pas loin, ça faisait 225 grammes de poulet par personne. Moi, j'ai juste pris 4 filets. Mon eau est chaude. Enfin, mon eau, c'est pas de l'eau, c'est de l'huile. Je vais faire cuire les escalopes. Je vais les mettre une par une, je pense que ça sera plus simple. Et on va les faire... bon, j'aurais peut-être pu attendre encore un petit peu. C'est pas grave, celle-là sera cuite un peu plus longtemps. Une fois que mon huile sera chaude, j'irai les cuire 2-3 minutes de chaque côté. Bon, j'ai un grain qui a explosé en dehors de la casserole. Mais aïe! Bon voilà, 2 minutes de chaque côté, ça suffit amplement. Je m'excuse par avance pour le bruit de la hotte, mais avec l'huile, c'est mieux d'éviter. Ouais, je dirais même que mon huile est un peu chaude, je vais la baisser. Je mets l'escalope suivante. Et du coup, j'ai préparé un petit plat avec du sopalin pour éponger un peu l'huile. Et voilà, notre risotto est tout cuit. La vache, il pèse son poids. Les escalopes sont en train de finir de cuire. Et la dernière étape pour le risotto, c'est tout con. On prend le reste de beurre, ploque dedans. Le parmesan, ploque dedans. On mélange et puis le risotto sera prêt. Il a tellement gonflé, j'ai cru qu'il allait déborder de ma casserole. Mais j'ai pas de casserole plus grande, j'allais pas prendre la marmite pour juste un petit peu de riz quand même. Oups, mon escalope. Et voilà, tout est cuit, le risotto est prêt, les escalopes sont prêtes. Alors qu'est-ce qu'on attend pour déguster? Bon, par contre, s'il vous plaît, me jugez pas, je suis pas chef professionnel, je suis pas professionnel du dressage. Le risotto, c'est toujours compliqué pour rendre ça appétissant. En tout cas, ça sent très bon, ça croustille super fort. Faut que je reprenne une bouchée. C'est bouillant. Ça a exactement le goût que j'imaginais pour le plat que j'allais commander au restaurant, c'est parfait. Et au moins je suis pas déçue parce qu'avec les restaurants t'as toujours la petite roulette russe de savoir si tes attentes vont être satisfaites ou pas. Là c'est tellement bon. Franchement, faut que je me retienne de pas tout dévorer maintenant et d'aller manger ça avec Laurence après. Donc, en tout cas, petit 1, le livre de cuisine du parrain c'est validé. Il va falloir que je teste d'autres recettes parce que franchement, c'est une dinguerie. Et petit 2, pourquoi aller au restaurant quand on peut le faire à la maison? Parce que ça m'a pris 1 heure à tout préparer. Oui, d'accord. C'est un bon argument. Mais au final, ça m'a pris qu'1 heure. Et on a à manger pour ce soir et demain midi. Surtout qu'en plus, au final, je suis super contente que ça soit bon parce que, pour être honnête avec vous, j'avais franchement pas envie de cuisiner ce soir. Vous avez pu voir, j'avais mal au dos, j'ai eu une longue journée, donc je suis très contente que ça soit délicieux parce que sinon ça m'aurait frustré de fou d'avoir passé tout ce temps pour rien. Sur ce, je vais aller manger ça avec Laurence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pourrez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Si vous voulez voir plus de contenu de ma part et que une vidéo par semaine ça vous suffit pas, il y a des gens ça peut. Je publie également des vidéos 1 semaine sur 2 sur ma chaîne littérature et je suis en live 2 fois par semaine sur Twitch, le mardi et jeudi à 21h. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!